saviez-vous que toutes les phases d'un vol peuvent être automatisées? Et moi, celle que je trouve la plus fascinante, c'est l'atterrissage automatique avec l'Autoland. Car qu'il y ait des vents latéraux ou du brouillard qui réduit la visibilité quasiment à zéro, l'Autoland permet toujours d'atterrir de façon sûre. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Mais comment tester? Comment vérifier que cela se passera toujours bien? Imaginez un peu un test milieu réel. Et donc, un nouvel Autoland a été installé dans l'avion, et puis, sans intervention d'un être humain, il devra faire tout seul le prochain atterrissage. Et puis bon, si ça ne marche pas, on fera du hors-piste. Non. En réalité, on procède par simulation et par vérification formelle. Et l'avantage majeur de la vérification, c'est qu'elle prend en considération toutes les situations possibles et non juste quelques-unes, comme c'est le cas de la simulation. Et vous l'avez bien compris, le domaine de ma thèse, c'est la vérification. Je cherche donc des bugs informatiques. Et de manière générale, en vérification, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert des maths pour raisonner de façon formelle sur des programmes informatiques. On n'a donc même pas besoin de les faire marcher pour trouver des bugs. Et ce que je fais s'appelle plus précisément du model checking. Cela veut dire que je ne raisonne pas directement sur mon système, mais j'en fais un modèle mathématique et puis je vérifie que mon modèle respecte bien mes spécifications, c'est-à-dire mon cahier de charge. Et les systèmes comme l'Autoland qui m'intéressent et qui me passionnent particulièrement, ce sont les systèmes dynamiques. Et en analysant ces systèmes, on tombe sur l'infini. Et c'est là de deux façons différentes. C'est ce qui caractérise le système dynamique. Et en ce qui concerne ces notions d'infini, la première est typiquement celle d'un compteur qui compte, par exemple, le nombre d'atterrissages réalisés par l'Autoland. Et a priori, on ne s'est pas donné de borne sur ce nombre. Et on a donc une infinité de possibilités. Et la deuxième est typiquement celle de l'inclinaison des ailes. Elle sera toujours inférieure à 360 degrés, mais elle pourra, par exemple, valoir 24 degrés ou 25 degrés. Mais elle peut aussi se situer entre les deux, à 24,5 ou à 24,25. Et donc, encore une fois, on a une infinité de possibilités. Et ce que je fais dans mes travaux de recherche, c'est que je prends un système dynamique, j'en fais un modèle, et puis je calcule toutes les situations qui sont réalisables à partir de modèles, et je vérifie que chacune d'entre elles respecte bien mes spécifications. En guise d'exemple, pour l'Autoland, dès que l'altitude de l'avion est en dessous d'1 mètre, on aimerait bien que les ailes soient en position plus ou moins horizontale pour avoir un atterrissage agréable. Et c'est en développant ce genre de technique et ce genre d'outils que j'espère rendre le logiciel de demain un peu plus fiable et les avions un peu plus sûrs. Merci beaucoup.